Lancé à Ouagadougou le 2 octobre 2016, le mémorial Thomas Sankara se concrétise petit à petit. Le 2 octobre 2017, soit une année après, le comité d'organisation lancera une cérémonie de collecte de fonds au stade municipal. Mais en attendant, le colonel Bernard Sanou, président du comité d'organisation, nous retrace la genèse de ce projet. Vous savez, le projet de mémorial est un projet qui date depuis un certain temps. Et il n'est pas né au Burkina seulement. Pas mal de sympathisants, d'amis du président Thomas Sankara pensaient à lui rendre hommage, pensaient à ce que son message puisse de toute manière rester dans la population. Et donc les idées ont fusé à gauche et à droite, et même à travers les Burkinabés, autres camarades qui ont dit l'idée du mémorial est venue. Parce que donc, les gens, lors des rencontres qu'ils ont pu avoir, tant sur le sol national qu'à l'extérieur, donc petit à petit, l'idée a germé et le consensus s'est fait sur la réalisation d'un mémorial. Et que c'était la meilleure façon de rendre hommage à quand même ce fils du Burkina, qui a quand même aujourd'hui, 30 ans après, dont effectivement le message commence encore à ressurgir auprès des populations. Combien coûtera cette œuvre architecturale? Le président du comité d'organisation estime qu'il est encore tôt pour avancer des chiffres. Il demeure toutefois confiant quant à la réalisation du mémorial Thomas Sankara, peu importe le temps et le montant financier que cela nécessitera. Comme le président Sankara aimait le dire, les ressources sont là. C'est d'abord les hommes, et le bras, et la volonté, et la mobilisation. Et la réalisation du mémorial, elle coûtera 5 milliards, 20 milliards, 50 milliards. Pour le moment, nous n'en savons rien, parce que nos camarades architectes sont en train de travailler dessus. Mais malheureusement, nous avons eu un temps d'arrêt par rapport effectivement au projet du mémorial, le projet architectural. Mais nous pensions que dans 3 mois, comme ils l'ont demandé, tous les travaux, par rapport aux termes de référence que l'ordre des architectes de l'UEMOA vont nous donner, nous allons effectivement avoir quelque chose de concret que nous allons présenter à la population, avec un coût estimatif. Pour le colonel, il n'y a pas meilleur endroit pour ériger le mémorial qu'au Conseil de l'Entente, où le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons ont été assassinés, ce soir du 15 octobre 1987. Nous avons voulu commencer le financement, entre guillemets, de ce mémorial-là par le peuple. Parce que Sankara, le président Thomas Sankara était un homme du peuple. Et donc, le peuple pour lequel il a travaillé, qui était de toute manière le souci premier de toutes ces réflexions, toutes ces pensées, nous voulons que ce peuple-là commence à cotiser pour lui. Nous avions depuis l'année dernière, d'une façon informelle, procédé à des quêtes. Mais vous verrez que nous voyons des dames d'un certain âge, en miltouflé, mais qui ont déloué leur pagne pour mettre des pièces de 100 francs dedans. L'État burkinabé nous a proposé le site du Conseil de l'Entente. Et ça a fait l'objet de discussions de la part des camarades qui étaient venus au colloque. Et après des heures et des heures de discussion, l'unanimité s'est faite effectivement sur le site du Conseil de l'Entente. Et le gouvernement a donné son accord et tout le nécessaire administratif a été fait pour la rétrocession au ministère des Affaires étrangères, qui l'a rétrocédé au ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle en ce moment, et mis à la disposition du comité international pour la réalisation de ce projet. Mais à ce niveau, nous avons encore quelques discussions parce que nous avons le mémorial en tant que tel. Quand on parle du mémorial, en fait, il y a le mémorial qui va contenir un certain nombre de bâtisses illustrant un peu certains mots d'ordre de la Révolution. Et nous avons un mausolée qui est pour moi le cœur de cette œuvre architecturale. Et le mausolée où devront reposer les corps du président Thomas Sankara et des 12 camarades qui sont tombés avec lui. La mobilisation pour la réalisation du mémorial est générale. Le président rwandais Paul Kagame et l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings, par ailleurs parrain,
ont entendu le message et s'activent à cet effet. Ce genre de projets en eux-mêmes ont des frais. Et nous pensons que ce projet-là méritait tout le temps qu'il a eu. Parce qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi pour ce personnage, pour ce monsieur-là, avec grand thème. Parce que regardez, 30 ans après, les idées du président Thomas Sankara sont d'actualité. Non seulement au Burkina, mais à l'extérieur du Burkina. Je ne prendrai exemple que le cas du président rwandais Paul Kagame, qui l'a affirmé, qu'il a dit aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui se trouve à plus de 2000 km du Burkina, qui a reçu, mais comme on le dit en termes téléphoniques, 5 sur 5, les messages pour le développement de l'humain, de son peuple, parce que c'est un meneur, un homme d'État. Pour faire le bonheur de son peuple, ce n'est pas des miracles qu'il faut. Il y a un peuple qui est là, tu lui passes des messages, il y adhère, et ensemble, vous faites le bonheur de ce peuple-là. Et je crois que c'est ce que le président Sankara a voulu faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas du tout reçu son message. Nous qui étions ses collaborateurs, nous n'avons pas fait ces messages. Mais ce n'est jamais trop tard. Ce que nous voulons faire, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour la postérité. Le colonel Sanou est un ami de longue date de Thomas Sankara. Ils ont partagé leur enfance, puis les bancs d'école au Prytanée militaire de Kadiogo, avant d'être collaborateurs sous la Révolution. Les souvenirs qu'il a de l'homme, malgré le temps, restent intacts. Il y a deux personnages, comme je vous ai décrit, il y a deux personnages de ce que je retiens de Gringo. Il y a la période de l'enfance jusqu'à la période où nous sommes devenus des jeunes officiers. Et il y a la deuxième phase, depuis que nous sommes rentrés dans les activités, que nous avons été des responsables, où j'ai redécouvert quelqu'un d'autre. Parce qu'il m'arrivait de le regarder pendant des minutes, parce que je le redécouvrais. Parce que pour moi, c'était un autre personnage. Parce que je ne savais pas d'où lui venait de toute cette connaissance, tout ce savoir, toute cette culture-là. Ce n'est pas les 2 ou 3 années de séparation que nous avons eues. Où est-ce qu'il a acquis ça? Je ne sais pas. Parce qu'il était, comment dire, opérationnel sur tous les sujets. C'est politique, c'est social, c'est industriel, c'est économique. Il n'y a pas un sujet que vous abordez avec lui et vous n'avez pas du tout mal la contrepartie de ce qu'il va vous dire. Mais moi, je redécouvrais un homme. À tel point que souvent, quand on discutait, lorsque il m'invitait à prendre part à certaines séances de discussion qu'il avait avec certains camarades, des industriels, des économistes, des techniciens, mais je les regardais. Et ils discutaient sans document. Et il y a des séances. En tout cas, la séance la plus longue à laquelle j'ai eu à prendre part, c'est celle qui a duré de 21h à 4h40 du matin. Sur effectivement le développement des zones agricoles du Burkina. Thomas Sankara est un messager, un prophète et un bon exemple pour l'humanité, résume le colonel. Pour lui, le père de la révolution burkinabé a été incompris par ceux qui l'ont assassiné. C'était le bonheur du prochain. Le bonheur du prochain. Et Sankara, il voulait que le peuple, le Burkinabé travaille pour son mieux-être. Que le maçon aujourd'hui devienne de meilleur entrepreneur demain. Que l'ouvrier aujourd'hui devienne de son propre cadre demain. Que le cadre moyen devienne de un cadre supérieur demain. Il voulait toujours qu'il y ait toujours un mieux pour déterminer son prochain. Et c'était ça son souci. Et comme il l'a dit, d'autres devaient venir ailleurs pour venir admirer ce que nous faisons au Burkina. Voilà, donc, je crois que pour l'homme, vraiment, pour moi, c'est ce que je garde de lui. Il a été un exemple, mais pour moi, surtout, il a été un messager avec grand M. Malheureusement, nous qui avons été ses compagnons, nous ne l'avons pas aidé à la diffusion de ces messages. Peut-être que les religieux vont m'excuser. Vraiment, je leur demande pardon. Mais Sankara, ça a été un prophète pour le Burkina. En ce qui concerne la justice pour Thomas Sankara, le colonel rassure. Le juge Yamégo que j'ai eu à rencontrer, vraiment aujourd'hui est à la brèche. Il comptait d'ailleurs, lui,
boucler ce dossier-là avant la fin de cette année. Vraiment, il y tient. Et ce sont ces mêmes propos-là. Et vraiment, je lui ai dit que nous l'encourageons et que nous le soutenons. Il disait qu'il comptait boucler le dossier en fin d'année. Et que nous puissions savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que pour moi, je sais que ça a été un complot. Un complot qui a été organisé, qui a été planifié et qui a été joué par des Burkinabés, qui a été conclu par des Burkinabés. Le complot, c'est un vaste complot qui a duré plusieurs années, des mois, et qui a été exécuté par des camarades burkinabés. Ce qui est certain, l'année prochaine, en 2018, le premier trimestre, nous aurons justement le jugement. Juste avant les événements du 15 octobre 1987, il dit avoir rencontré Blaise Compaoré pour attirer son attention sur ce qui se préparait contre Thomas Sankara. Mais celui-ci est allé jusqu'au bout de son projet. Aujourd'hui, il n'est pas prêt à lui pardonner. Moi, j'ai toujours considéré le capitaine Blaise Compaoré comme un compagnon de lutte, un compagnon d'armes, un militaire, un officier comme moi. Nous avons toujours eu des très bons rapports. La preuve, c'est que j'avais eu, quelques mois avant, le 15 octobre, j'avais eu à aller le trouver pour que nous échangeons. Parce que je l'ai déjà d'ailleurs dit que lui, je le considérais comme étant l'autre face de la pile. La pièce de 100 francs que je l'avais montrée. Ça veut dire qu'il était l'alter ego du président Thomas Sankara. Je le lui ai dit. Et que j'attendais vraiment de lui qu'il soit vraiment l'alter ego du président Thomas Sankara. Mais vous savez, moi je suis de religion, je suis de religion catholique. Et je dis que c'est le destin. Je me dis que peut-être que Blaise Compaoré a été le bras armé de ce que le Tout-Puissant avait décidé par rapport à la destinée du président Thomas Sankara. Je considère cela comme ça. Mais il y a quelque chose que j'ai encore gros sur le cœur. C'est ce qu'il a laissé dire et laissé faire par rapport à la personne de Thomas Sankara. Ça m'a beaucoup fait mal. Tous les propos les plus malveillants qu'on a tenus, les quelques jours qu'on suivi, sur effectivement le président Thomas Sankara. Cela n'aurait jamais dû, il n'aurait jamais dû autoriser cela. Ça, je ne lui ai pas pardonné ça. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.